Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du changement qu'il y a eu sur la procédure Campus France. Bah oui, il y a eu beaucoup de changements sur la procédure Campus France. Dans cette vidéo, on va parler de l'impact de l'accusé de réception. Recevoir l'accusé de réception, c'est bien. Ne pas recevoir l'accusé de réception, est-ce que c'est signe d'un refus? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Et n'hésitez pas à venir aussi sur Instagram pour plus de formations, pour plus d'informations sur toutes les procédures. Si c'est fait, laissez un like, abonnez-vous, partagez et on se retrouve après le... Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors, comme j'ai dit dans cette vidéo, on va parler du changement qu'il y a eu sur la procédure Campus France. Oui, il y a eu plusieurs changements sur la procédure Campus France. Beaucoup de choses ont changé. Et certaines choses que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas. C'est ça la différence. Quand on a commencé la procédure Campus France, tout le monde était là. En tout cas pour les gens qui ont commencé la procédure Campus France et qui étaient concentrés, vous avez compris qu'il y avait maintenant des critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité, c'est certaines conditions que tu dois respecter pour pouvoir postuler à Campus France. Je tiens à rappeler ici que si vous ne respectez pas aux critères d'éligibilité et que vous postulez à Campus France ne va pas vous envoyer un message pour vous dire que vous ne respectez pas aux critères d'éligibilité. Cela veut dire quoi? Que Campus France va accepter votre dossier. Même si vous ne respectez pas aux critères d'éligibilité, après, c'est aux universités de vous envoyer des refus automatiques. C'est-à-dire que quand vous allez postuler, si vous ne respectez pas aux critères d'éligibilité, vous aurez des refus. Pourquoi? Parce que les critères d'éligibilité, c'est Campus France qui fixe. Mais ça vient des universités. C'est pas de Campus France. Ça vient pas de Campus France. C'est ça que vous devez comprendre. Ça vient des universités. D'autres universités pensent que quand ils reçoivent des gens qui ont fait 3 fois la même classe, 4 fois la même classe, ces gens-là n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pour ça qu'ils envoient des consignes à Campus France. Et Campus France vous partage ces consignes. Mais si vous ne respectez pas, Campus France ne vous dira rien. Vous allez postuler, payer, parce que après tout, Campus France, c'est du commerce. Il faut le savoir. Il ne faut pas dire que ouais, nanani, non, c'est du commerce. Quand vous payez, vous enrichissez. C'est-à-dire qu'en plus France s'enrichit par rapport à ce que vous lui payez. Et quand il va vous donner des refus, il ne peut pas refuser un dossier, mais il vous provient que si vous ne respectez pas aux critères d'éligibilité, ça ne va pas marcher pour vous. Mais si vous entêtez à aller postuler, c'est de l'argent gratuit. Voilà, c'est ça la première des choses que vous devez savoir. Le changement, le plus grand changement qu'il y a eu sur Campus France, c'était des critères d'éligibilité. Beaucoup de personnes en ont parlé, la plupart des gens en ont parlé, et c'est le plus important, les critères d'éligibilité. Ce que je veux vous dire dans cette vidéo par rapport au changement, c'est pour vous dire que si vous savez que vous n'avez pas respecté les critères d'éligibilité, n'attendez pas à avoir une acceptation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est concernant l'accusé de réception. L'accusé de réception. Et parce que j'ai reçu beaucoup de messages, mais vraiment beaucoup, hein. Les gens qui disent, ouais, est-ce que recevoir l'accusé de réception, c'est bon signe? Arrêtez de dire des choses, bon, mauvais signe. Il n'y a pas de signe sur l'entretien Campus France. Parce qu'un jour, je vais vous raconter une histoire avant de continuer.
il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Fabien, j'ai pas fait l'année. Est-ce que c'est bon ou mauvais signe? Là, c'était il y a très longtemps. Hein. J'avais même pas d'expérience. Je lui ai dit, bah écoute, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas ça, c'est que c'est pas bon signe. Je lui ai mis la pression. Il avait peur. Il se disait, bah ça va pas marcher. Je vais encore devoir attendre l'année prochaine, l'année. Et par surprise, un jour, il a reçu une acceptation. Et là, il m'appelle, me dit, Fabien, mais tu m'avais dit que c'était mauvais signe, mais j'ai eu une acceptation. Tu vois? Donc, il s'est inquiété pour rien. Après, je lui ai dit, ouais, mais bon, je t'avais dit que c'était mauvais signe, mais ça pouvait passer. C'est pour vous dire que les choses de bon, mauvais signe dans l'année, ça vous donne juste des rides. C'est-à-dire, ça vous donne trop peur. Vous avez mal au cœur, vous ne dormez pas bien parce que vous n'avez pas arrêté ça. C'est la première des choses. Et là, on va maintenant parler sur l'accusé de réception. Je vous explique la définition d'abord de l'accusé de réception avant d'aller plus loin. Et cette définition sera donnée à partir des exemples. Tout le monde ici, toi, moi, toi qui regardes la vidéo, et toi. D'ailleurs, je suis content que tu regardes la vidéo juste ici. Maintenant, je te dis, l'accusé de réception, tu as parlé avec tes copains, avec moi, avec d'autres personnes, tu envoies des messages. Quand tu envoies des messages sur WhatsApp, ça te marque lu, non lu. C'est-à-dire que si la personne a pu lire le message, tu vas voir des traits verts, je ne sais pas, bleus qui vont sortir là. Si la personne n'a pas lu, tu vas voir qu'il n'a pas lu. Ça s'appelle l'accusé de réception. Sur les adresses mail, tu peux activer la fonction accusé de réception quand quelqu'un va lire ton message. C'est-à-dire quand quelqu'un va lire ton message, ça va te signaler pour dire que Fabien a reçu ton message. Il l'a lu. Tu vois la différence? Ça, c'est ce qu'on appelle l'accusé de réception. L'accusé de réception, c'est comme on l'entend. C'est pour vous dire que la personne que vous avez envoyé le message a reçu votre message. Donc, est-ce que tu comprends? Ça veut dire que l'accusé de réception n'a rien à voir avec les réponses que vous allez recevoir. Arrêtez de vous plaindre. Si on vous envoie une accusée de réception par l'université, si l'université vous envoie l'accusé de réception, c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont reçu votre demande. Et il n'y a aucun signe, il n'y a aucun signe. Si une université ne vous envoie pas d'accusé de réception, il y a deux choses. C'est soit cette université n'envoie pas d'accusé de réception, soit ils n'ont pas reçu votre dossier. Deux choses. Mais dans la plupart des cas, c'est des universités silencieuses. Ça veut dire quoi? Les universités qui reçoivent des demandes sans donner l'accusé de réception. Comme ça, ils ont tout le temps de traiter les dossiers, tout le temps de faire ce qu'ils veulent faire par rapport à votre dossier. Pour vous dire clairement et sincèrement, l'accusé de réception n'a rien à voir avec une acceptation. L'accusé de réception, c'est comme moi, c'est comme toi, c'est comme quelqu'un d'autre. Et dans la plupart des cas, ce sont des accusés de réception automatiques. C'est-à-dire quand tu reçois l'accusé de réception, c'est automatique. C'est-à-dire, aucune personne n'a vu ton dossier. C'est juste que le système de l'université a reçu ta demande en ligne. Du coup, comme le système a été programmé pour envoyer des accusés de réception dès réception du dossier, le système envoie automatiquement l'accusé de réception. Et les messages, c'est ce que vous voyez, les messages que vous écrivez, ouais, si dans 2 mois vous n'avez pas de réponse, ce sont des messages programmés. C'est-à-dire, l'université a pris le temps d'écrire le message et ils ont programmé ça. Toutes les personnes qui postulent dans cette université vont recevoir le même message. Exactement le même parce que c'est des messages programmés. Donc sur ça, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception, c'est bon signe. Si vous avez reçu d'accusé de réception, c'est aussi bon signe. Dans tous les cas,
le plus important, c'est l'arrivée. Et l'arrivée, c'est une acceptation. Si tu as un refus, là, c'est mauvais signe parce que tu as un refus. Tant que tu n'as pas de refus, tant qu'on ne t'a pas envoyé de refus, c'est toujours bon signe. Toujours bon signe. C'est mauvais signe quand tu as un refus. Pourquoi? Parce que là, le refus, ça te dit que non, c'est fini. Le refus, ça te dit c'est fini, il faut attendre l'année prochaine ou faire nanani, faire nanana. Donc, c'est ça. Sur ce point, arrêtez de vous plaindre sur les accusés de réception. J'espère que cette vidéo va vous expliquer ou que cette vidéo a été utile pour vous expliquer le principe de l'accusé de réception. Donc, arrêtez de dire, ouais, Fabien, j'ai reçu l'accusé de réception, est-ce que ce pensez un tel, j'ai reçu... Non. Moi, quand j'avais eu mes acceptations, est-ce que j'avais même eu des acceptations? Est-ce que j'avais même des acceptations? Non. Mais mon gars, je te dis, les pays que j'ai fait aujourd'hui, si je te cite, tu ne vois même pas quoi. Mais j'avais pas d'acceptation. C'est juste la stratégie. C'est pour ça que j'ai même créé une formation pour vous. Parce que moi, j'avais pas d'acceptation, mais j'ai pu voyager en France, au Canada. Je ne suis pas resté au Canada, je suis allé au Canada pour des vacances, pour d'autres choses. Mais j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Donc, c'est pour vous dire que, très important, il ne faut pas s'inquiéter. Tant que le refus n'est pas arrivé sur votre compte, tout est bon, tout se passe bien. C'est ce que vous devez retenir. Parce qu'il faut dire que j'ai oublié l'adage qui dit quand ça ne fait pas du bruit, c'est que c'est bon signe. C'est-à-dire, les mauvaises nouvelles passent très vite. C'est-à-dire, quand vous êtes refusé, ça vient. Ça passe très vite. Vous allez le comprendre parce que c'est une mauvaise nouvelle. Mais les bonnes nouvelles arrivent tout doucement. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont même acceptés depuis 4, 5 jours, 2 semaines. Ils ne regardent même pas leur compte. Le jour qu'il va regarder, il va tomber sur une acceptation. Mais si c'est un refus, on va t'envoyer même un message, un mail pour te dire que tu as été refusé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous. Comme ça, à travers des vidéos, c'est très important pour moi. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vous jure qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses. Parce que cette chaîne, elle est polyvalente. Elle parle de tout. Elle parle du Canada, elle parle du Brésil, elle parle de l'Islande, elle parle de l'Allemagne, elle parle de l'Italie, elle parle... Enfin, je ne sais pas ce que vous cherchez sur YouTube si ce n'est pas cette chaîne. Bon voilà, merci beaucoup d'être passé et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien et ciao les gars.